Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et sur l'Ethereum. Mais avant de commencer, comme toujours, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps, like, commentaire, partage. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, ça me ferait vraiment plaisir et ça aiderait énormément la chaîne. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter et sur Twitch pour ne pas louper mes prochains lives. Voilà, donc sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, donc, le Bitcoin. Bitcoin Daily, la structure ne change pas, d'accord? C'est toujours un gros running qu'on cherche avant la continuation. Tant que ce bas n'est pas cassé, on continuera à chercher un running. Quand on va avoir cessé, on ne sait pas, c'est trop tôt encore. Là, si vous regardez en daily, le mouvement qu'il a donné là ne représente rien, c'est à peine une bougie ou deux. Mais donc, du coup, c'est un mouvement 1 heure. Et ce n'est qu'un mouvement 1 heure. Et en 1 heure, actuellement, tant que ce top n'est pas cassé, ce que je vais attendre ici, c'est le B et ensuite un drop. Est-ce que ça, c'est le drop qui va valider le gros C du running ou juste un regular flat? Je ne sais pas et je m'en fous. Je vais profiter de ça si j'ai un seul setup. S'il me donne le C du running, tant mieux. Sinon, j'ai une autre opportunité pour re-rentrer à l'achat. Donc, je vais focus d'abord à la structure 1 heure. Maintenant, si je prends compte mes investissements, là où je suis rentré à 30 000, je m'en fous de ça. Je m'en fous. Celui qui est rentré un peu plus haut et il veut faire du trading, donc pas investisseur, un peu plus bas, pardon. Bah, ça, c'est peut-être une opportunité pour voilà, sortir et voir s'il donne un régular et re-rentrer un peu plus bas. D'accord? Donc, tant que ce top n'est pas cassé, on fait attention. Une fois le B terminé, on ira chercher du C, cœur de la vente jusqu'à au minimum, au moins ce bas-là. Et voir après si ça, c'est le départ du running ou pas. Je pense pas, mais on verra. Et donc, c'est la structure qui décide à la fin. Donc, long terme, on cherche le C du running, que ça soit à partir de là ou plus haut. Ça, on le verra à ce moment-là. On le verra quand la structure 1 heure et 4 heures sera suffisamment développée. Mais pour le moment, on focus, je répète, le 1 heure. Quand je répète, parce que malgré le nombre de fois que je répète, on me pose des questions quand même. D'accord les questions où je donne la réponse en vidéo, quasiment 2 à 3 fois par semaine. Ok. Donc, pour le moment, tant que ce top n'est pas cassé, s'il me donne des sell setup, je les tente. Par contre, le seul truc, c'est ce B. D'accord? Si ça, c'est mon A, mon B, il est vachement agressif. Donc, ou on est sur un expanding flat, pas fan, ou on va avoir une correction et encore une continuation. D'accord? On surveille ce top. Okay? S'il doit donner encore un dernier plus bas, il ne doit pas le casser. Donc, Flashman, voilà ce qu'on cherche. Ethereum, le mouvement est vachement correctif. Donc pareil, tant que ce top n'est pas cassé, on va chercher. Donc attention, là, il peut revenir casser le top. On est toujours sur la tendance. D'accord? Faire attention, on est toujours sur la tendance. Mais le mouvement, il est vachement correctif pour le moment. Donc on fait attention ici, même s'il vient casser ce top, parce que de toute façon, il flag, donc je pense qu'il peut casser. Tant que ce top n'est pas cassé, si j'ai des sell setup, je tente au moins jusqu'à ce bas-là. S'il vient casser le top, j'irai pour un running. Très simple, pas vraiment classique. Donc on fait attention parce qu'on est toujours dans une tendance haussière, à pas casser la trend. Donc ceux qui cherchent des sell setup, c'est voilà, l'objectif c'est qu'il ne doit pas casser ce top. Les sell setup, on doit les chercher en gros en dessous de ce top et au-dessus de ce top. Donc dans cette zone. S'il casse le top, on va chercher un running plus tard pour une continuation. Ok. Ada, Ada, il traîne toujours. D'accord? Donc j'attends qu'il y ait une casse au moins ce bas là. Pour terminer ce régular, ce A ici, ce B là, et ensuite venir casser au moins au minimum ce bas. Mais là, il traîne. Il traîne vraiment depuis longtemps. Et c'est pas à trade, quoi. C'est clairement pas la structure à trade. La direction, on la connaît, mais pour le moment, ça. XTZ, je veux toujours ce dernier push. Okay? Au moins dernier push. Terminer ce running. Dot, on a dit donc drop et ensuite un dernier plus haut. Donc c'est la même chose. On l'a obtenu ici. Donc j'ai au moins, s'il y a un flag ici en 1 heure, ça se tente au moins jusqu'à ce top. Tant que ce bas n'est pas cassé. Faire un dernier plus haut sur ADA.
tant que ce bas n'est pas cassé. Je mode celui-là ici. C'est de l'interne. BNB. Donc BNB, attention, c'est la même direction, c'est ce top-là. Mais là, il peut traîner, donner un flat avant la continuation. Pulse. Pulse, je veux un petit irrégular. Peut-être il est en train de le préparer, ce A-là, ce B, et ensuite le C. Une fois le C obtenu, je chercherai des buy setup pour revenir péter. Luna. Luna, cassure du top. Attention ici, potentiel running. Donc pour ceux qui tradent en 1 heure. Hop. Potentiel running ou futur running. Donc déjà, flag, cassure du top. Alors, objectif celui-là pour ceux qui tradent en 1 heure. Maintenant, pour du 4 heures, c'est toujours la même. S'il vient casser ce top tout de suite, bah, on ira pour un plus gros running. Mais on n'en est pas là. Donc, toujours la même flèche. Seul, bah voilà. Donc, on a dit buy dans cette zone au minimum jusqu'à ce top-là. Donc, maintenant que ce top est cassé, on fait attention à chaque nœud plus haut, le C du running. Et là, ça va être la bonne opportunité. Là, ça va être intéressant d'acheter le seul. Et s'il nous donne un running, c'est une belle structure de continuation. Donc, pour le moment, j'attends le C du running et ensuite continuation. On verra quand il va donner ce C. Mais c'est pas mal. EGLD, même chose, d'accord. EGLD, donc on a potentiellement fini ce running-là pour ce A, ce B, ce C, voir s'il casse ce top. S'il casse le top, on ira pour un running flat, comme le sol. Sinon, s'il ne casse pas le top et il décide de venir donner un là, pareil, ça ne changera pas vraiment la direction moyen terme. C'est juste l'objectif du C qui va changer. Donc, ce qu'on va surveiller, donc bien joué à ceux qui ont pris le bas ici. On l'a annoncé, donc on a dit de chercher de l'achat, au moins jusqu'à ce top. Voilà. Maintenant, ce qu'on va surveiller, c'est est-ce qu'il va venir casser le top. S'il casse le top, c'est un running qu'on va chercher. S'il casse pas, c'est un régular, donc classique. D'accord. Donc tout se passe bien, mais vraiment. Genre, ça, on a dit de toute façon qu'il fallait que ça corrige. Je lui ai dit ça, ce mouvement-là doit corriger. Bon, bah voilà. Il est potentiellement en train de corriger ce move. Et n'oubliez pas que, donc si j'ai eu raison là, si j'ai eu raison en monthly, là, et les 90% du temps dans cette zone, donc quand je dis que ce mouvement-là, parce que tout ce que je suis, c'est le cycle d'une structure. Hein. Je veux dire, j'invente pas la roue. Donc ce mouvement-là doit corriger. D'accord. Ce move doit corriger. Donc est-ce que il va corriger en tout simplement validant le C du running, ou est-ce qu'il va corriger en donnant une structure corrective plus grande avant de donner le C du running? On ne sait pas, on s'en fout. On s'en fout. D'accord. On sait ce qu'il doit faire. Et c'est le plus important. On sait ce qu'il doit faire et c'est le plus important. Donc, du coup, le fait de savoir ce qu'il doit faire, d'accord, on n'a pas besoin de paniquer. On enlève la peur. D'accord, on a moins peur. Parce que la peur, c'est le manque d'information. On a peur souvent parce qu'on est en face de quelque chose d'inconnu. On ne sait pas ce qui peut arriver. Du coup, on a peur. Okay. Mais quand tu supprimes ça, en ajoutant de l'information, quand tu sais ce qui se passe, tu supprimes cette peur ou tu l'atténues au maximum. Et c'est comme l'expérience de la boîte noire. Quand vous mettez votre main dans une boîte noire et vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Vous appréhendez. Vous ne savez pas s'il y a un serpent ou juste un caillou. Si la boîte est transparente, il n'y a pas de souci. Vous ne mettez pas votre patte si vous voyez que c'est un serpent, mais si c'est un caillou, il n'y a pas de souci. Parce que vous avez l'information de ce qu'il y a dans cette boîte. Là, c'est la même chose. Si je sais et je connais les possibilités, c'est le drop, c'est ou la correction de ce move ou terminer un C d'un running. Ok. Donc le jour où il va me donner ce drop, je ne vais pas être en panique. Je sais que c'est le moment de commencer à réinjecter. Parce que je vois le prochain move en préparation. D'accord. Donc, pour le moment, on se concentre sur la structure 1 heure pour ceux qui traitent court terme. Et on verra dans le reste. D'accord, bon, je vous laisse ici. Donc, prenez soin de vous, faites attention, faites pas les faux, parce que ce mouvement, oui, il est vachement agressif pour un B, si c'est un B. Donc, il peut traîner ici, en gros, longtemps. Si ça, c'est un A, il peut traîner encore un petit moment, c'est du A. Maintenant, si c'est un expanding, il va pas traîner. Donc, on fait attention dans cette zone-là, dans les 64 000 et des bananes. Ok, voilà.
Donc passez une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine.